Accord franco-russe de 1891. Saint-Pétersbourg, entre le 9 et 21 août 1891. La situation créée en Europe par le renouvellement manifeste de la Triple Alliance et l'adhésion plus ou moins probable de la Grande-Bretagne aux visées politiques que cette alliance poursuit, a motivé, lors du récent séjour de M. de Laboulaye ici, entre l'ancien ambassadeur de France et moi, un échange d'idées tendant à définir l'attitude qui, dans les conjonctures actuelles et en présence de certaines éventualités, pourrait le mieux convenir à nos gouvernements respectifs, lesquels, restés en dehors de toute ligue, n'en sont pas moins sincèrement désireux d'entourer le maintien de la paix des garanties les plus efficaces. C'est ainsi que nous avons été amenés à formuler les 2 points ci-dessous. Premièrement, afin de définir et de consacrer l'entente cordiale qui les unit, et désireux de contribuer d'un accord commun au maintien de la paix, qui forme l'objet de leurs vœux les plus sincères, les 2 gouvernements déclarent qu'ils se concerteront sur toute question de nature à mettre la paix générale en cause. Deuxièmement, pour le cas où cette paix serait effectivement en danger, et spécialement pour celui où l'une des 2 parties serait menacée d'une agression, les 2 parties conviennent de s'entendre sur les mesures dont la réalisation de cette éventualité imposerait l'adoption immédiate et simultanée aux 2 gouvernements. Ayant soumis à l'empereur le fait de cet échange d'idées, ainsi que le texte des conclusions qui en étaient résultées, j'ai l'honneur de vous informer aujourd'hui que Sa Majesté daigne approuver entièrement ces principes d'entente et verrait avec faveur leur adoption par les 2 gouvernements. En vous faisant part de ces dispositions souveraines, je vous prie de les porter à la connaissance du gouvernement français et de me communiquer les résolutions auxquelles, pour sa part, il pourrait s'arrêter. Convention militaire franco-russe du 18 août 1892. La France et la Russie, étant animées d'un égal désir de conserver la paix, et n'ayant d'autre but que de parer aux nécessités d'une guerre défensive, provoquée par une attaque des forces de la Triple Alliance, contre l'une ou l'autre d'entre elles, sont convenues des dispositions suivantes. Premièrement, si la France est attaquée par l'Allemagne, ou par l'Italie soutenue par l'Allemagne, la Russie emploiera toutes ses forces disponibles pour attaquer l'Allemagne. Si la Russie est attaquée par l'Allemagne, ou par l'Autriche soutenue par l'Allemagne, la France emploiera toutes ses forces disponibles pour combattre l'Allemagne. Deuxièmement, dans le cas où les forces de la Triple Alliance, ou l'une des puissances qui en font partie, viendraient à se mobiliser, la France et la Russie, à la première annonce de l'événement, et sans qu'il soit besoin d'un concert préalable, mobiliseront immédiatement et simultanément la totalité de leurs forces et les porteront le plus près possible de leurs frontières. Troisièmement, les forces disponibles qui doivent être employées contre l'Allemagne seront du côté de la France de 1 300 000 hommes, du côté de la Russie de 700 000 à 800 000 hommes. Ces forces s'engageront à fond en toute diligence, de manière que l'Allemagne ait à lutter à la fois à l'est et à l'ouest. Quatrièmement, les états-majors des armées des 2 pays se concerteront en tout temps pour préparer et faciliter l'exécution des mesures prévues ci-dessus. Ils se communiqueront, dès le temps de paix, tous les renseignements relatifs aux armées de la Triple Alliance qui sont ou parviendront à leur connaissance. Les voies et moyens de correspondre en temps de guerre seront étudiés et prévus d'avance. Cinquièmement, la France et la Russie ne concluront pas la paix séparément. Sixièmement, la présente convention aura la même durée que la Triple Alliance. Septièmement, toutes les clauses énumérées ci-dessus seront tenues rigoureusement secrètes. Signées par le chef d'état-major général et aide-de-camp Obrouchev et par le conseiller d'état général de division Boisdefer. Si vous aussi vous avez apprécié cette vidéo et si vous pensez comme Napoléon, l'histoire est un mensonge que personne ne conteste. Je vous invite à laisser votre avis, liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et pourquoi pas partager cette vidéo. Merci.